Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle minute santé. Aujourd'hui, nous parlons encore des rhumatismes, cette fois-là des rhumatismes inflammatoires. Ici, nous avons effectivement un agent qui agresse l'articulation. Il peut s'agir d'un anticorps, il peut s'agir d'un germe, il peut s'agir de déchets métaboliques, notamment de cristaux d'acide urique ou de chondrocalcinose. Il peut aussi s'agir d'une réaction croisée, c'est-à-dire que le corps produit des anticorps dirigés vers un germe, lesquels anticorps vont attaquer des structures articulaires. On parle de rhumatisme articulaire aigu. La particularité de ce type de rhumatisme, en dehors des rhumatismes infectieux et métaboliques, c'est qu'ils vont être à l'origine de ce qu'on appelle le dérouillage matinal. Le rhumatisme des personnes âgées, notamment la polyarthrite rhumatoïde, va faire l'objet de ce qu'on appelle le dérouillage matinal. C'est des personnes qui se lèvent avec des articulations bloquées, qui au fur et à mesure que la journée avance, vont avoir tendance à avoir une mobilité qui est retrouvée. À la différence des rhumatismes arthrosiques, dans lesquels c'est le mouvement qui provoque la douleur et entraînant ainsi un arrêt du mouvement. La douleur est le maître symptôme. L'articulation fait mal. Et de façon chronique pour la plupart. Lorsqu'il s'agit d'un germe, un traitement antibiotique va permettre effectivement de réduire l'agent infectieux et inflammatoire et donc d'établir une santé articulaire avec une reconstitution des structures périarticulaires. Lorsqu'il s'agit d'une maladie métabolique comme la goutte, vous allez prendre des antigoutteux qui vont permettre de corriger, d'améliorer le métabolisme de production de ces déchets-là ou de favoriser l'élimination rénale, de sorte qu'on ait moins de douleur au niveau des articulations, notamment l'articulation du gros orteil. Vous aurez aussi des éléments anti-inflammatoires qui sont précis dans le cas des polyarthrite rhumatoïde. L'hygiène de vie est dans tous les cas une merveille pour accompagner le processus de guérison. Boire de l'eau, une fois de plus, reste un élément qui va vous être de grande importance. Et là aussi, on s'est rendu compte, une eau fonctionnelle va améliorer la qualité de vie des patients et leur permettre des crises moins fréquentes et moins intenses. Bien informé, vous développez des réflexes santé de qualité parce que votre santé est votre premier capital.